L'avis d'un spécialiste, il est dedans, il est dans le système. Jean-Rémy Gérard, d'abord, je vous remercie d'être là. Vous êtes président national du SNALC, c'est le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat et finalement de la phrase de Pierre Arditi? C'était une réponse assez presque. Il a répondu à une question, c'était absolument pas préparé et c'est son avis, son point de vue. Est-ce que c'est lucide? Alors, tout le monde peut avoir un point de vue. Ce qui est lucide, c'est qu'il n'y a pas une baisse de niveau orthographique des enseignants, il y a une baisse de niveau orthographique de la population. Et donc, les enseignants faisant partie de la population, effectivement, il y a forcément une baisse de niveau orthographique pour eux aussi, comme il y en a dans le monde de l'entreprise, comme il y en a chez les journalistes, comme il y en a en fait partout. Elisabeth Lévy parlait de 40 ans, ce qui est j'allais dire une durée qui est assez exacte, puisqu'on a, de par les statistiques et les études du ministère de l'Éducation nationale lui-même, on fait passer depuis maintenant 1987, à intervalles assez réguliers, la même dictée à un panel d'élèves de fin de CM2, et on voit la chute du niveau orthographique. Et ce qui est très intéressant sur cette étude du ministère de cette dictée, c'est qu'elle concerne toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que les catégories les plus favorisées sont meilleures que les catégories les plus défavorisées, mais elles baissent au fil du temps. Et entre 87 et la dernière qui a eu lieu, qui était 2021, on voit effectivement un nombre d'erreurs qui s'accroît, et pas uniquement, et j'allais dire pas, c'est pas l'orthographe, ce qu'on appelle l'orthographe lexicale le plus problématique, c'est-à-dire savoir si un mot s'écrit avec un T ou deux T. Le gros souci, c'est l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire les accords des verbes, les terminaisons verbales, les accords entre les adjectifs et les noms, A avec accent, A sans accent, toutes ces choses-là qui véritablement sont beaucoup plus problématiques pour les élèves aujourd'hui qu'ils ne l'étaient pour les élèves des années 80. Et déjà, probablement, dans les années 80, c'était peut-être un peu moins bien que dans les années 70. Ah oui, c'est très juste ce que vous dites. Et vous-même, vous êtes professeur de français, Jean-Rémy Gérard. Tout à fait. Bon. J'ai enseigné 9 ans au collège, où j'enseignais pas mal de grammaire. D'ailleurs, j'enseignais de la grammaire à une époque où il fallait pas trop enseigner de la grammaire, parce que c'était pas du tout la mode pédagogique, et les programmes faisaient même plus que déconseiller que de faire des heures de grammaire spécifiques. Quand j'ai commencé à enseigner, moi je faisais par exemple grammaire le mardi après-midi et le vendredi matin, et ça, c'était quelque chose qui ne devait pas se faire comme ça. On devait faire la grammaire au fil du texte, un point de grammaire par-ci, un point de grammaire par-là. Et c'est probablement, avec la baisse quand même continue des horaires de français, parce qu'il y a une baisse continue des horaires de français sur le XXe, XXIe siècle, c'est probablement deux des éléments qui expliquent qu'on ait un problème aujourd'hui. Et on a un problème supplémentaire, je dirais, c'est que le manque d'attractivité de notre métier fait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des personnes pour passer le concours. Donc déjà, on prend forcément les gens qui se présentent et dont on pense qu'ils sont suffisamment bien outillés, et qu'on fait de plus en plus, qu'on a de plus en plus recours à des professeurs qui n'ont pas le concours, des professeurs contractuels dont on vérifie pas non plus spécialement le niveau orthographique, parce qu'on fait un petit entretien téléphonique et ça veut dire bon pour le service. Elisabeth Lévy vous pose une question. Oui, en fait, ce que je me demandais, vous savez, on a beaucoup suivi l'élève au centre du système, le délire des IUFM, bon, qu'on a tous un peu ici traité, les référentiels bondissants, tout ça, leur refus de la chronologie en histoire. Bref, quelle est la part dans cette dégringolade de l'école de l'idéologie, disons, d'un espèce de laxisme bienveillant qui finalement se moque des élèves? Est-ce que vous avez une réponse déjà à votre question? Parce que c'est pas une question orientée, vous l'avez compris, monsieur, vous avez compris que si vous voulez pas qu'on vous coupe la parole. Il y a un suspense insoutenable. Attention, parce que maintenant qu'on note les professeurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Non. Alors, il y a une petite nuance sur la question de l'histoire et de la chronologie, parce que si on regarde les programmes d'histoire, ils sont encore très chronologiques en réalité. Cette nuance mise à part, oui, il y a eu une période très claire sur les années 80-90, où très clairement, dans la formation des enseignants, il y a eu une volonté de changer les choses. Alors, il y a eu d'abord dans les années 70 les maths modernes, ensuite dans les années 80-90, ce qu'on a appelé la séquence pédagogique dans ma discipline en français, que je vous expliquais avec cette grammaire un petit peu au fil de l'eau. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut pas dissimuler, bien sûr, c'est une réalité. Je veux dire, c'est sourcé, on peut trouver les traces et les preuves de tout ça. Je dirais qu'aujourd'hui, le problème est un peu différent, c'est-à-dire que d'une part, de toute façon, c'est très difficile
j'allais dire, de faire une sorte de révolution de la formation, de révolution du système, et qu'aujourd'hui, c'est ajouté quelque chose qui n'existait pas spécialement dans les années 80, c'est-à-dire la dégradation de l'attractivité. Mais vous dressez un constat lucide. Merci Jean-Rémy Gérard, merci d'être intervenu en direct sur CNews.